à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de mon histoire concernant mon accouchement au Japon. Allez, c'est parti. Après l'accouchement, je me suis retrouvée dans ma chambre, encore un peu sonnée. Hiro était là, mais je ne pouvais ni bouger, ni le garder avec moi la première nuit. Ce que j'ai vécu durant mon séjour à la maternité a été plein d'émotions intenses, mais aussi beaucoup de solitude. Après donc ma césarienne, on m'a amenée dans ma chambre où mon mari m'attendait. C'est là où d'ailleurs il m'a dit pour le cordon ombilical. Pour ceux qui ont vu donc ma vidéo précédente sur l'accouchement, mon fils avait le cordon ombilical autour du cou et à aucun moment le personnel de l'hôpital n'a estimé bon de me le dire et par contre on a averti mon mari. En me ramenant dans ma chambre, on m'a expliqué que je ne pourrais pas bouger de la journée, donc il était un peu plus de 10h du matin, que les sensations reviendraient petit à petit et que normalement vers les 5-6 heures de l'après-midi je devrais pouvoir bouger les orteils, les pieds, enfin voilà. Mais comme je ne serais pas en mesure de bouger complètement mon corps, de me lever ou quoi que ce soit, il ne me laisserait pas mon fils, puisque bien entendu, quand on a un bébé, il faut pouvoir se lever pour s'occuper de lui. On m'a ensuite amené Hiro et j'ai pu faire la tétée d'accueil, un peu tardivement malheureusement, mais on a eu le droit quand même à nos premiers moments câlins ensemble. À l'hôpital d'Ikoma, les visites sont de 2h à 4h. Pour une simple opération, vous avez le droit à 20 minutes et je crois 2 personnes. Pour une naissance, comme moi c'était mon cas, c'est toujours donc de 2h à 4h, mais c'est seulement 10 minutes et une seule personne par jour. Autant vous dire que moi ça m'a énormément déplu en fait cette politique pour les visites, parce que tout simplement, eh bien, comment voulez-vous qu'un papa crée un lien avec son enfant en ayant seulement 10 minutes par jour? En plus de ça, de 2h à 4h, généralement les gens travaillent. Donc mon mari a pu voir son fils le jour de la naissance, le dimanche qui a suivi, et quand il est venu nous chercher pour la sortie de l'hôpital. C'est tout. En une semaine, il a vu son fils 3 fois. Le reste du temps, on était obligés de s'appeler, de faire des visios. Donc ma mère et ma petite sœur étaient au Japon. Elles venaient. Normalement, eh bien, il faut avoir 18 ans. Ma petite sœur ne les a pas, mais elle est très grande, plus grande que moi. Donc on a réussi à la faire passer pour une adulte. Ce n'est qu'une seule personne, mais le personnel du service où j'étais s'est montré plutôt compréhensible. Il comprenait qu'elle venait de France exprès pour voir justement mon fils. Donc il les laissait rentrer l'une après l'autre. Donc j'avais 20 minutes de visite par jour. Sauf quand il y avait une femme qui, elle, les règles sont les règles. 10 minutes, une personne, c'est tout. C'était lourd pour moi parce que, certes, vous avez le personnel de l'hôpital qui vient énormément dans la journée pour vérifier vos points, par exemple, donc pour la césarienne. On vient voir pour l'allaitement, pour quand le bébé doit faire des tests, les repas, enfin, vous avez beaucoup de monde qui vient dans votre chambre, hein. Ça reste quand même difficile de se reposer aussi. Puis bon, une fois que vous avez bébé, moi qui le voulais au maximum avec moi, c'est aussi compliqué de trouver du repos. Mais malgré tout, moi je me sentais seule, et le pire a été ce dimanche quand mon mari est venu, où il est resté donc que 10 minutes avec nous et qu'il est reparti. Ça a été un déchirement pour moi parce que j'avais besoin de lui, j'avais besoin de l'avoir avec moi. Sauf que donc quand une personne vous rend visite, en tout cas à l'hôpital d'Ikoma, il y a besoin d'écrire ce papier. Une fois que la personne a écrit ce papier, elle peut venir dans le service pour vous rendre visite. Donc vraiment, cette histoire des 10 minutes, moi, ça a été l'une des parties les plus compliquées à vivre pour moi pendant le séjour à la maternité. Et c'est ça qui me fait me dire, est-ce que je chercherai pas un autre hôpital ou une autre maternité le moment venu, quand on décidera de faire notre deuxième enfant. Tout simplement puisqu'émotionnellement parlant, ça a été compliqué, et je me dis, même si je comprends bien que les enfants, voilà, ça reste un hôpital et tout, mais si je dois passer une semaine sans voir mon fils, je pense que l'un comme l'autre, on le vivra mal.
les premiers temps, j'avais une sonde puisque je ne pouvais pas me lever. Ensuite, il a fallu que je réapprenne à me lever avec cette douleur. Le pire, c'était vraiment au moment de se lever, au moment de se remettre dans le lit. Marcher, ça allait à peu près. C'était compliqué. Il m'a fallu un peu de temps pour me remettre de l'opération. Pas non plus excessivement de temps, mais quand même un petit peu. Je vous avoue que la première fois aller aux toilettes, j'étais pas tranquille. Mais une fois que j'ai été en mesure de me lever, j'ai demandé à ce que mon fils soit avec moi, ce qui m'a permis d'avoir Hiro au maximum. Pour l'allaitement, je me suis dit que j'allais essayer d'en faire un. Je n'étais pas sûre de pouvoir y arriver. Je me suis dit qu'on allait voir. Effectivement, le début a été compliqué. Mon fils ne prenait pas le sein comme il faut. L'hôpital m'avait prêté des embouts en plastique en fait pour pouvoir aider avec la succion. De ce fait, une infirmière avec qui je me suis très bien entendue, qui a été très bon conseil pendant tout mon séjour. C'est d'ailleurs elle que j'ai revue quand je suis retournée à l'hôpital pour la première visite d'Hiro. Je vous en parlerai dans une autre vidéo sur les premières visites. Elle m'a aidée donc à bien mettre mon allaitement en place. Je me rappelle que c'était elle qui était là aussi d'ailleurs quand au bout de quelques jours vous avez la montée avec la poitrine qui enfle. Enfin, moi c'était horrible et je me rappelle elle m'avait ramené un bloc de glace que j'avais posé chez moi. C'était le seul moyen de me soulager tellement je souffrais de martyr. Donc vraiment, elle a été aux petits soins avec moi. Et ça m'a permis d'avoir un bon allaitement qui dure encore aujourd'hui d'ailleurs. Les repas étaient très bien équilibrés, servis toujours à la même heure. J'avais le droit à mon petit déjeuner à 7 ou 8 heures, je ne sais plus exactement. Mon repas à midi, une collation vers les 3 heures et le dîner qui pour moi était servi un peu tôt, il était servi à 18 heures. À un moment, je commençais quand même à avoir faim, à avoir des envies de grignoter. J'avais demandé à ma mère d'ailleurs de me ramener 2-3 choses à grignoter. Je me dis que j'aurais dû prévoir des snacks. D'ailleurs, ils en parlent dans la maison de maternelle et c'est vrai. Prévoyez des snacks avec vous, c'est toujours bien. Alors, la plupart du personnel a été vraiment adorable pendant mon séjour à la maternité. Les seuls reproches que je peux faire peuvent concerner en fait deux des infirmières. La première, eh bien, elle était principalement de nuit. Je comprends, elles ne sont que deux la nuit. Dans le même service, il y a les personnes âgées. Je ne sais pas si c'est des personnes qui souffrent de démence ou juste... j'en entendais crier de temps en temps. C'est vrai que bon... Donc, je comprends qu'elle soit débordée, mais quand je lui demandais, je donnais aussi les biberons à mon fils puisque je n'avais pas encore assez de lait à ce moment-là. Je demandais des compléments en biberon jusqu'à que je tire mon lait et que je leur donne, je le congèle. Et ça m'arrivait souvent de demander vers 4 heures du matin qu'on me garde 2 heures juste pour que je dorme sans trop stresser, même si je vous avoue qu'à chaque fois en fait ça me déchirait un peu le cœur, mais j'étais contente de pouvoir juste dormir ne serait-ce que 2 heures. Et c'est arrivé qu'une fois elle me le ramène, donc les lits bébés, enfin l'hôpital Icoma, c'est des bassinettes sur roue. Et c'est arrivé qu'une fois en me le ramenant, elle le pousse comme ça dans la chambre en fait. C'était clairement, tiens, récupère ce qu'il y a à toi. Elle était dans le rush, hein, je suppose, mais c'est vrai que moi, ça m'a... Donc quand c'était elle les nuits, j'avais besoin de dormir, j'avais besoin de ce petit temps mais ça me faisait hyper mal au cœur. Et il y a une fois où je me suis dit, je vais la rappeler, je vais dire non, mais finalement je le récupère. Parce que j'étais pas à l'aise de savoir mon fils avec quelqu'un d'aussi brusque en fait. La deuxième, donc c'est par rapport à ça, plus ou moins dès le lendemain de ma césarienne, elle est venue me parler de vaccins. En fait, pendant ma grossesse, durant ma prise de sang, on m'avait dit que je sais plus pour quel vaccin, les anticorps c'était encore dans la norme, mais c'était un peu bas, donc ça serait bien de faire un rappel, surtout si j'envisageais de faire un deuxième. Donc quand elle est venue, elle m'a dit oui, est-ce qu'on vous en a parlé? Et effectivement, oui, j'avais un vague souvenir de cette histoire. Elle me disait donc que ça serait bien de le refaire et que je
pouvais le faire pendant mon séjour parce que si je veux faire un deuxième, il faut compter 2 mois entre le vaccin et le fait de faire un deuxième enfant. Donc ça serait bénéfique de le faire. Moi, je venais d'accoucher, j'étais pas dans l'optique de faire un deuxième. Je voulais juste qu'on me foute la paix, qu'on me laisse me reposer. Donc je lui ai dit que j'allais réfléchir, que j'allais voir, que j'allais en parler avec mon mari. Bref, je sais plus quel jour elle revient. Et ce jour-là, elle est venue 2 fois pour me demander par rapport au vaccin. C'était tellement insistant, j'avais envie de lui dire, mais fous-moi la paix, meuf, en fait. Juste, ton vaccin, là, pour le moment, ça me passe au-dessus. Alors, je comprends, j'en ai parlé d'ailleurs avec l'infirmière qui m'a aidée pour mon allaitement. Je comprends, effectivement, les retours de couche, ça arrive souvent que les femmes retombent enceintes derrière. Ma belle-sœur, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec ses 2 premières filles. Donc, je comprends qu'il y ait ce truc de dire, il y a de fortes chances que vous retombiez enceinte derrière. Donc, voilà. Mais c'était trop, 3-4 fois pendant le séjour à me harceler avec ce vaccin, à me dire, mais t'as personne d'autre à aller voir. À la fin de mon séjour, j'ai reçu donc une boîte que je vous affiche à l'écran avec les empreintes de pied de mon fils, une autre petite boîte pour y mettre le bout du cordon ombilical et chose que j'ai trouvée très mignonne, c'est ce petit appareil lequel ils ont enregistré le premier pleur de votre bébé quand il est né. Moi, je trouve ça émotionnellement parlant, je trouve ça très beau et c'est une très belle attention. Pour une césarienne, vous restez 7 jours à la maternité, 6 pour un accouchement naturel. Si c'est votre deuxième, il me semble que c'est 1 jour en moins. Donc moi j'avais 1 semaine, plus le fait que j'avais été hospitalisée 1 jour avant. J'ai donc passé 8 jours à l'hôpital. 8 jours avec 10 minutes de visite par jour. Donc un jour d'ailleurs où je n'ai eu personne puisque mon mari travaillait et que ma mère et ma petite sœur, même si elles étaient venues pour mon fils, je comprends bien que c'était compliqué de rester à la maison. Elles ont passé une journée à Nara avec ma belle-mère. La solitude, vraiment, ça a été très dur pour moi. C'est malheureusement l'une des choses que je retiens le plus de mon séjour à la maternité. Sachez que quand vous sortez de la maternité, l'hôpital vous fournit tous les papiers que le papa va devoir amener à la mairie pour déclarer la naissance du bébé. Dans le carnet que je vous remets, le Boshitecho, le carnet de santé de la maman et de l'enfant, il y a aussi une partie remplie par l'hôpital dont il y aura besoin pour la mairie lors de la déclaration. Mon séjour à la maternité a été un mélange de fatigue, de solitude, mais aussi de belles découvertes et surtout beaucoup d'émotions. Dans de prochaines vidéos, je vous parlerai de préparer l'arrivée de bébés au Japon, les listes de naissance, quand on a sa famille à l'étranger par exemple, comment faire. Et dans une autre vidéo, je vous parlerai aussi des démarches qu'il y a à faire auprès de la mairie, mais aussi auprès de l'ambassade quand votre enfant est né à l'étranger. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très vite pour la prochaine. Ciao ciao!